Yes, ça qu'a fait là, c'est Grégory. Aujourd'hui, nous allons parler de ce livre, 1984, de George Orwell. Préparez-vous à explorer le monde où la liberté est un souvenir lointain. Les Big Brothers surveillent partout. Aujourd'hui, alors que la surveillance numérique est omniprésente, cette citation résonne plus que jamais. Préparez-vous. Action! Le récit se déroule dans un monde futuriste où le gouvernement dirigé par un parti unique contrôle tous les aspects de la vie des citoyens. Le parti est dirigé par une figure emblématique et omniprésent, le Big Brother, dont le slogan est « Big Brother vous regarde ». Ce monde est dominé par trois superpuissances, Océania, Eurasia et Estasia, en guerre permanente les unes contre les autres. Le roman met en lumière des thèmes comme la manipulation de la vérité, la surveillance de masse, la réécriture de l'histoire et la suppression des pensées libres à travers des concepts tels que la novlangue, une langue créée pour empêcher toute pensée subversive, la dominité, l'acceptation simultanée de deux idées contradictoires et le crime de la pensée, punir toute idée contre le parti. L'histoire suit Winston Smith, un citoyen d'Oceania qui travaille dans le gouvernement au ministère de la Vérité. Son travail consiste à modifier des documents et des faits historiques pour les remplacer par la propagande du parti. Winston se rend de plus en plus compte de l'oppression du système dans lequel il vit et commence à nourrir des pensées de rébellion. Il est particulièrement obsédé par le fait que le parti réécrit sans cesse l'histoire pour correspondre à ses mensonges. Winston entame une relation secrète avec Julia, une femme qui travaille également pour le parti, mais qui, comme lui, nourrit une haine pour le système. Ensemble, ils rêvent de renverser le parti et recherchent des moyens de résister. Ils sont finalement capturés par la police de la pensée, trahis par un homme nommé O'Brien, qui se révèle être un agent du parti chargé de traquer les dissidents. Winston subit une rééducation brutale. Il est torturé psychologiquement et physiquement jusqu'à ce qu'il renonce à toutes ses pensées rebelles. La fin du roman est tragique. Winston est brisé mentalement et finit par aimer Big Brother, prouvant ainsi la totale domination du régime. En 1984, George Orwell peint une société où le parti contrôle absolument tout. Non seulement les actions, mais aussi les pensées des individus. Le régime totalitaire est incarné par l'autorité omniprésente de Big Brother, qui symbolise la surveillance et la répression. Ce type de gouvernement ne se compte pas de dominer la sphère publique, les lois, l'économie, les institutions. Il s'infiltre dans la sphère privée et dans l'esprit des gens. Le parti utilise la propagande pour maintenir son pouvoir, créant un état de guerre constant pour détourner l'attention des citoyens de leurs souffrances réelles et canalise leur frustration vers des ennemis extérieurs. Les surpuissances Océania, Eurasia, Estasia sont tour à tour des alliés et des ennemis selon les besoins du parti, qui manipule le fait de réécrire la réalité à sa guise. Oswald dépeint un régime totalitaire capable de s'assurer non seulement du contrôle physique, mais aussi du contrôle mental de ses citoyens, ce qui fait de la résistance un acte presque impossible. La manipulation de la vérité est un autre thème central de 1984 et la falsification systématique de la vérité à travers des institutions comme le ministère de la Vérité où travaille Winston. Ce ministère a pour mission de réécrire les archives historiques, de modifier des faits passés pour les faire correspondre à la propagande actuelle du parti. Oswald décrit une société où l'histoire, la science et la réalité objective elle-même sont manipulées pour servir les intérêts du parti. Le processus de réécrire du passé permet au parti de maintenir une façade d'infaillibilité. En contrôlant les faits historiques, il contrôle le présent et en conséquence le futur. Cette manipulation s'accompagne de concepts de double pensée qui exigent que les citoyens soient capables de croire simultanément deux idées contradictoires comme la guerre, c'est la paix, ou la liberté, c'est l'esclavage. Surveillance et contrôle. Ces thèmes résonnent fortement dans la société moderne, où la surveillance numérique et les outils technologiques avancent peuvent potentiellement être utilisés
pour suivre et contrôler la population. Oswald anticipe ainsi les débats contemporains sur les droits de la vie privée et l'impact des gouvernements et des entreprises qui accumulent les données sur les citoyens. Manipulation de la vérité. Ce thème est pertinent de la société moderne où la désinformation, les fake news et la manipulation médiatique sont devenus des outils puissants pour influencer l'opinion publique et maintenir le pouvoir. Oswald nous rappelle combien il est crucial de défendre la vérité et de s'opposer à toute tentative de manipulation des faits. Oswald nous montre la difficulté, voire l'impossibilité de résister à un tel régime. La rébellion de Whitson et de Julia est finalement brisée et leur individualité est écrasée par la torture et le lavage de cerveau imposé par le parti. Whitson finit par aimer Big Brother, signe de la soumission totale. Lire 1984 a été une expérience troublante. Cela m'a fait réfléchir sur notre propre société et sur les libertés que nous tenons pour acquis. Je recommande vivement ce livre à quiconque s'intéresse à la politique, à l'histoire, ou simplement à une bonne lecture qui fait réfléchir. 1994 est un avertissement contre les dangers de l'autoritarisme et de la perte de liberté individuelle. Une œuvre intemporelle qui reste d'une actualité frappante aujourd'hui. Qu'en pensez-vous? Avez-vous lu ce livre? Partagez vos réflexions dans les commentaires. Ciao.